Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à une autre vidéo de Sagesse et Richesse, la chaîne YouTube où on apprend à gérer nos finances avec sagesse comme le Seigneur l'aurait voulu. Donc, aujourd'hui, j'ai mon petit carnet de notes ici. Si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mes notes. On va parler des principes financiers d'Adam et Ève. Et quoique je sais que la Bible ne dit pas que, exemple, Adam et Ève avaient de l'argent, mais en lisant dans les premiers chapitres de la Bible, il y a quelque chose que j'ai découvert. C'est comme s'il y a je veux dire, un secret que j'ai découvert et qui nous arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui. Donc, si on se souvient bien, lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient droit de manger tous les fruits du jardin, sauf un seul. Donc, pour mettre comme, on va dire, un chiffre à ça, c'est comme si dans le jardin, il y avait 30 arbres qui portaient des fruits. Et dans les 30, il y en avait un seul qui pouvait pas manger. Donc, il y avait quand même 29 arbres où ils pouvaient manger. Tu vois, que ce soit, je sais pas, des pommes, des poires, peu importe. 29 qui pouvaient manger. Et malheureusement, le seul fruit de l'arbre qu'ils pouvaient pas manger, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été le manger. Mais bref, ce que je veux que tu réalises, c'est que Dieu les a placés à quelque part et ils étaient en abondance. Il ne manquait de rien. Dieu les a mis dans une place où est-ce qu'il y avait beaucoup de ressources. Mais malheureusement, leur regard à eux était seulement fixé sur l'arbre qu'ils ne pouvaient pas manger. Et là, si tu dis c'est quoi le lien, je vais te dire c'est quoi le lien. Le lien, c'est que présentement, par exemple, ça se peut que tu te retrouves dans cette situation où tu as un salaire, peu importe, tu as un revenu. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ta façon de gérer tes finances, c'est par rapport aux choses que, exemple, que tu n'as pas. Genre. Donc, pour être plus concret, c'est que ton focus est toujours sur les choses que t'as pas assez d'argent pour te procurer. Mais tu regardes pas le nombre de choses que tu aurais pu avoir avec les moyens que tu as déjà. Donc, disons que, je sais pas, tu as 500 $ pour acheter un téléphone, par exemple. Ton regard va être fixé sur les téléphones que tu peux pas acheter avec le 500 $ au lieu de voir tout ce que tu peux acheter avec. Fait que c'est comme si le fait qu'il y a quelque chose que tu peux pas avoir, ça te donne une envie de dire, oh non, moi, c'est ça que je veux. Ou tu vas dans un restaurant, tu as un certain budget, puis tu vas toujours voir les choses que tu peux pas te procurer au restaurant, dans le menu. Mais tu vas jamais porter ton regard sur tout ce que tu peux acheter, tout ce que tu peux manger avec qu'est-ce que tu as. Fait que si tu as 100 $ dans un restaurant, tu vas regarder les prix. Exemple, ok, ben je peux pas acheter le steak parce que le steak coûte 150, je peux pas acheter ça. Ah, oh, man, c'est plate. C'est plate, mais regarde tout ce que tu peux acheter. Exemple, il y a les pâtes, tu peux acheter le poulet, tu peux acheter le porc. Si tu manges du porc, tu peux acheter la salade, tu peux acheter les œufs de poulet. Il y a tellement de choses que tu peux acheter avec qu'est-ce que tu as, mais ton regard est souvent sur les choses que tu ne peux pas acheter. Et ça, malheureusement, dans le monde qu'on vit ici, surtout si tu as une carte de crédit, c'est ça qui te pousse à aller en dette. Parce que c'est toujours les choses que t'as pas, que tu peux pas avoir qui t'intéressent. Fait que imagine si tu n'avais pas la carte de crédit. Quel restaurant t'aurais été? Peut-être t'aurais mangé plus au McDo que d'habitude, je sais pas. Je sais pas comment tu gères tes affaires, peut-être. C'est vrai que, exemple, il y a des endroits ou des activités qui sont plus dispendieux, plus fancy, qui coûtent plus d'argent. C'est vrai. C'est vrai qu'avec les moyens que tu as, ça se peut que tu puisses pas y aller bientôt. Mais essaye d'arrêter de voir l'autre côté. Regarde le côté où est-ce que tu te dis, j'ai plusieurs options à ma disposition.
T'es pas obligé de magasiner chez Louis Vuitton. Si tu préfères H&M, Zara, si tu préfères Fashion Nova, Shein, c'est aussi une option. Est-ce que ça va faire en sorte que t'es moins, t'as moins d'épanouissement? L'épanouissement, c'est pas là qu'elle se trouve. Elle se trouve pas toujours dans les choses de grande marque, les choses qui coûtent plus cher. Elle est pas là. Dans ce que tu as présentement, dans ce que le Seigneur te permet d'avoir, tu as assez pour être épanoui. La question, c'est est-ce que tu le réalises ou tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose? Est-ce que tes besoins essentiels sont couverts ou pas? Est-ce que l'objectif, c'est que tu t'habilles ou c'est que tu t'habilles en Prada, par exemple? À la fin de la journée, si tes besoins sont comblés, tu sais, ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il y a quelque chose de mauvais à acheter les choses de marque, de luxe. Si tu as les moyens de le faire, vas-y, bien sûr. Mais ne pense pas que ta vie est moins que parce que tu peux pas. Regarde qu'est-ce que tu as, puis tu vas trouver l'épanouissement, tu vas trouver le bonheur dans les choses que tu peux avoir. Et arrêter de te comparer et toujours voir les choses que tu ne peux pas avoir. Dieu sait ce que tu as besoin et il met les choses à ta disposition. Après ça, c'est à toi de voir vraiment est-ce que, ah, c'est vrai que j'ai assez. Ou tu vas essayer de voir l'autre côté puis tu vas dire, hmm, j'ai 50 dollars, mais je veux le chandail à 60, à 80 dollars. Alors, je vais aller prendre dans l'argent que j'ai pas. Parce que moi, je juge que j'ai pas assez pour m'acheter un chandail. Ça a l'air de rien, mais tout est dans le mindset. La mentalité est vraiment importante. C'est quelque chose que si on veut apprendre à bien gérer nos finances, à gérer nos finances avec sagesse, il faut qu'on comprenne ça. Donc, j'espère que tu seras capable de, des fois, remettre en question certaines de tes habitudes. Change ton mindset. Arrête de voir ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as. Je te promets que tu as plus que tu penses que tu as. Adam et Ève avaient, encore une fois, tous les arbres du jardin sauf un seul. Tu t'imagines? C'est comme si tu peux aller dans tous les restaurants du monde sauf un, puis au lieu de te focuser sur la variété que tu as de tous les autres restaurants, ton regard est sur ah ouais, mais pourquoi je peux pas aller dans celui-là, celui que je peux pas. Alors que t'es comblé dans tout ce que t'as déjà, t'es comblé. Donc faut vraiment faire attention de pas tomber dans cette mentalité de je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. On doit apprendre à être, c'est même pas content. En anglais, on dit contentment avec ce qu'on a présentement. Apprenez à bien gérer ce que vous avez. Et encore, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, si des fois c'est dire non, si des fois c'est faire des choix différents parce que vous ne pouvez pas vous procurer telle chose, c'est correct. Ça fait pas de vous quelqu'un de moins. Tu peux avoir la voiture A au lieu de la voiture B, c'est correct. Il y a vraiment aucun problème. Si après ça vous vous mettez de la, vous pensez que la pression des gens, le statut social, c'est ça qui va vous faire quelque chose, enlevez-vous ça de la tête. Vous n'êtes pas là pour servir les gens à la fin de la journée. Ne vous fiez pas aux apparences. Donc,
Fais les choses que tu aimerais faire avec les fonds que tu as. Et regarde pas les fonds des autres personnes. Oublie pas ce que tu vois, c'est pas nécessairement la réalité. Tu vas voir des gens porter des choses, des marques, ou avoir telle voiture, etc. Mais tu connais pas leur état financier. Tout est peut-être sous crédit, juste pour l'apparence. Nous, ici, à Sagesse et Richesse, on fait pas les trucs pour apparence. Non, 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 on fait pas ça. On fait les choses bien, avec intégrité, avec la sagesse divine. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Like, subscribe, partage à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.